Quand on voyait un chien sauter dans tous les sens, ça signifiait que Charlie s'était encore échappé ou que George jouait avec lui à suivre le guide. Pour Gaspard, ce comportement était inadmissible, même venant d'un singe. Je te tiens. On rentre à la maison maintenant. Bonjour, George. Au revoir, George. Si seulement Gaspard pouvait se prendre moins au sérieux. Comme Charlie. Sacré Gaspard, il cachait bien son jeu. Il était monté par les escaliers pour s'amuser. C'était l'occasion d'aller chercher le nouveau ballon de football. Maintenant, il n'avait plus envie de jouer. Décidément, ce chien ne savait pas ce qu'il voulait. Ça alors, que t'est-il arrivé? Viens, papa va arranger ça. George décida de ne plus embêter Gaspard aujourd'hui. Mais voilà que le toutou avait à nouveau envie de s'amuser. George n'y comprenait rien. Mais ce n'est pas lui qui allait s'en plaindre. C'était la première fois qu'il le voyait dans cet état. George se dit qu'il valait mieux tout ranger. Comme ça, Gaspard ne se ferait pas gronder et il ne regretterait pas de s'être amusé. Une bonne douche et le tour est joué. Oh non! Que se passe-t-il? Oh, regardez-moi ça! Si j'attrape celui... George! Dis donc, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas toi? Bon, mais alors qui est-ce? Je ne te demande pas la lune. Dis-nous juste la vérité. George ne voulait pas que Gaspard ait des ennuis. Seulement, il n'avait pas le choix. On ne se mettra pas en colère, tu sais. Dans ce cas, si personne ne se met en colère... C'est Gaspard? Sincèrement, j'ai du mal à y croire. Connaissant Gaspard, je ne le vois pas en train de mettre le désordre. Est-ce qu'il peut être prêt pour 14 heures? C'est très important pour moi.
À 14 h, il sera comme neuf. Rappelez-moi ce que c'est. Un chapeau! C'est un chapeau! J'en ai besoin pour la photo! Sans mon chapeau jaune, je ne suis plus moi-même. Rentrez chez vous, détendez-vous, j'irai vous le porter. Qu'est-ce que le temps vous paraît long quand vous êtes bloqué chez vous dans l'attente d'un chapeau? Oh là là! C'est l'heure de mon jogging. Georges, tu peux rester ici au cas où le teinturier passerait? Oh, et descends jeter ces cartons pleins de détritus dans le vide-ordures, s'il te plaît. C'est le teinturier, votre chapeau est prêt. Non, c'est moi qui te remercie. Je serais riche si tout le monde avait un singe. Le chapeau était arrivé, tout allait pour le mieux. Pour un chapeau sortant du pressing, il avait une drôle d'odeur. Il sentait la poubelle. Oh, ne te penche pas là-dedans, tu vas tomber. Ah, si tu as jeté quelque chose par erreur, tu devrais pouvoir le récupérer dans la poubelle. Allez, suis-moi. Le vide-ordures débouchait sur une poubelle extérieure. Ainsi, les éboueurs pouvaient la vider dans la benne à ordures. Et c'est justement ce qu'ils faisaient à ce moment précis. Toutes les ordures ménagères de l'immeuble terminent là-dedans. Ça alors? Les éboueurs sont passés avant nous. Je suis désolé. Quand on se lève à moitié endormi, les choses familières nous semblent étranges. Tu vas te chercher un verre d'eau? Et les choses étranges nous semblent encore plus bizarres. Je suis en train de tester mes bottes de cosmonaute. C'est demain le grand jour. Je dois faire mon premier voyage dans l'espace. Et si tout va bien. Georges, tu as le droit de regarder, mais pas de toucher. On ne sait jamais. Ça peut être utile également d'apprendre à tomber. Bonjour, je vous attendais. Vous vous souvenez sans doute des professeurs Einstein et Pizza? Alors, vous êtes prêt à devenir le premier citoyen lambda à voyager dans l'espace? Aucun homme au monde n'est mieux préparé que moi pour cette mission spatiale. Demandez à Georges.
Oh, vous connaissez votre mission, réparer le télescope spatial mis au point par Monsieur Pizza et moi-même. Avec un télescope ordinaire, on peut observer des objets éloignés. Mais comme notre appareil est beaucoup plus gros, on peut observer des objets encore plus éloignés. Et puisqu'il est dans l'espace, on n'est pas gêné par l'atmosphère terrestre qui fait écran de fumée. Et nous envoyer des images incroyables de planètes lointaines, de nébuleuses, ainsi que de comètes. Mais depuis que ces commandes sont bloquées, il n'est braqué que sur la Terre. Et plus particulièrement sur la cuisine de l'appartement du professeur Pizza. Depuis un mois, on ne reçoit que des images de Anthony en train de cuisiner ou de son chien en train de lécher un gâteau. Un gâteau que j'ai mangé avant d'avoir vu ces images. Et pour réparer le télescope, vous devrez remplacer 4 piles de forme cubique. Laisse-moi t'aider, Georges. Vous devrez aussi remplacer 3 gyroscopes de forme cylindrique. Les gyroscopes permettent d'orienter le télescope. C'est difficile à comprendre. Je vous l'expliquerai une autre fois. Tu as entendu? C'est trop compliqué pour un singe. Non, c'est à vous que je parlais. Oh, d'accord. Vous ouvrirez le compartiment qui contient les pièces défectueuses à l'aide de cet outil. Quand la manette est à gauche, l'outil est en mode dévissage. Pour visser l'écrou, on pousse la manette vers la droite et ça tourne dans l'autre sens. Ah, tu as compris? À gauche, on dévisse, à droite, on visse. Même dans l'espace. Puisque vous savez tout, vous allez pouvoir décoller. Pour ma sortie dans l'espace, je n'aurai qu'à ouvrir la porte et la refermer derrière moi comme sur Terre? Non, vous n'aurez rien à faire. Cette porte a été conçue pour se refermer et se verrouiller automatiquement après votre sortie. Attendez, et comment je vais pouvoir rentrer? Vous avez oublié la poignée? Je sais, il y a un bouton caché quelque part. Non. Ne me dites pas que vous n'avez rien prévu pour le faire rentrer dans la navette après son intervention. Le verrouillage automatique de la porte était une idée de Pizza. Non, la fermeture automatique était une idée de moi. C'est toi qui as suggéré de verrouiller la porte. Oh, il n'y a plus qu'à annuler la mission. Désolé. Non, s'il vous plaît, je ne sais pas, moi, quelqu'un pourrait m'accompagner et ouvrir la porte de l'intérieur. Il n'y a pas de place pour un deuxième homme. Eh oui. La neige, c'est super, mais quand on en a jusqu'aux oreilles, on ne peut même pas en profiter. Salut, Georges! Ce n'est pas en ville qu'on a l'occasion de faire du ski de fond, pas vrai? Pourtant, c'est génial, surtout quand il y a beaucoup de neige comme aujourd'hui. J'en ai une autre paire à la maison. Si tu veux, Georges, je peux te la prêter. C'était rigolo. Et facile en plus. Tu crois que tu peux grimper jusqu'en haut de la colline? Tant qu'il y avait de la neige, il pouvait aller n'importe où. Enfin, presque. Ce n'est pas en grimpant en ligne droite que tu arriveras au sommet, Georges. Oh! Il faut faire des zigzags. Et quand tu t'arrêtes, pense à rentrer les genoux comme moi. Ça t'évitera de repartir en arrière.
Oui, c'est bien. Continue comme ça. Tu te défends pas mal pour un débutant. Allez. La vue était magnifique de là-haut. On apercevait la ferme et l'étable de Monsieur et Madame Rankins. Et là, c'était sa maison. Il valait mieux rentrer maintenant, parce que son ami avait dû servir le chocolat qui restait. Et personne ne résiste à un bon chocolat bien chaud. Même pas l'homme au chapeau jaune. Tiens, qu'est-ce que ça peut être? Attends-moi ici, je vais aller voir. Je reviens tout de suite. Attention, Georges! Non, pas en marche arrière! Georges! Tu me vois? Je n'ai pas réussi à savoir ce que c'était que ce bruit. Je rentre chez moi, amuse-toi bien. Georges n'avait plus qu'à dévaler la colline pour être chez lui. Il pouvait presque sentir l'odeur du chocolat chaud. S'il ne récupérait pas son ski, ça finirait mal. Cela dit, mieux valait un ski que pas de ski du tout. C'était grandiose. Mais ce vendredi soir-là n'était pas comme les autres. C'était un soir de tournoi. Parmi tous les joueurs de mon niveau, l'homme au chapeau jaune était le seul dont le plus fervent supporter était capable d'applaudir avec les pieds. C'est vrai qu'elle est belle, mais si je n'utilise pas ma propre boule, je n'arriverai pas à renverser une seule quille. Ouais! À Madame Rankins de jouer. C'est son dernier coup. Georges regardait sa boule avec admiration. Elle était si belle, si tachetée, on aurait dit une vache laitière. Alors, qui a gagné? Vous finissez tous les deux premiers ex-aequo. Oh. Ce qui signifie que demain soir, une nouvelle épreuve sera organisée pour vous départager. Bravo et bonne chance à vous les deux. Félicitations, Madame Rankins. Tu veux jouer, Georges? Celle-là est plus légère. Oh. Raté. À chaque lancer, la boule finissait dans la rigole.
Allons, avec de l'entraînement, tu finiras par y arriver. Alors à demain pour la finale. Et comme on dit, que le meilleur gagne. Le lendemain matin, il régnait dans la maison une espèce d'effervescence que seul le bowling pouvait susciter. Tu sais, j'ai un peu le trac quand je pense à la partie de ce soir. Ah, rien de tel que de cirer ses chaussures de bowling pour mettre toutes les chances de son côté. Roule, ma boule, donne-moi la chair de poule. Si cela portait bonheur de cirer ses chaussures, il n'y avait qu'à nettoyer la boule de bowling pour avoir encore plus de chances de gagner. Georges voulut faire une surprise à son ami en la faisant briller. Mais qu'est-ce qu'elle était lourde! Il n'arrivait même pas à la soulever. Heureusement, elle roulait. Malheureusement, elle ne s'arrêtait pas. En fait, les boules de bowling n'avaient pas l'air de savoir à quel moment s'arrêter. Le bowling, le bowling, le bowling, le bowling, c'est mieux que le camping. Si tout à l'heure la boule n'avait pas besoin d'un coup de chiffon, à présent c'était indispensable.